Me voilà rentré du troisième Yamado de cet automne. Donc c'est le dernier jour qui ressemble à un jour un peu estival. Et j'ai ramené pas mal de trucs pour la forêt. Notamment. Alors, par contre, je sais pas du tout parler en forêt parce que je trouve que c'est pas du tout intelligent de parler quand il y a des bergers autour. Je voulais pas faire l'intéressant. Mais ici, je suis chez moi. Tiens, voici que Nikita sort un peu de son mutisme aujourd'hui. Donc j'ai ramené pas mal de trucs. Je suis allé dans un endroit où j'étais allé les toutes premières fois au printemps dernier. Premier Yamadori. Et mes sacs, c'est-à-dire celui-ci, et tout le sac là, est rempli de produits de la forêt. Donc on va commencer par ce sac là. Mais avant, je vais étendre le linge car je vais lancer une machine. Donc voilà, je vais aller au soleil pour bien voir les produits de la forêt. Donc là, il faudrait que je mette un seau. Donc ici, de l'eau déjà déchlorisée depuis des jours. Voilà ce que j'ai mis dedans. Ces petits arbustes. 1, 2, 3. Des pommes de pin. Des fougères. Avec une morte. Un petit arbuste. 4 petites épicéas. Donc un sapin. Un pain. Un pain sylvestre, je pense. J'ai aussi pris des jaunes de chardon. Des pierres assez intéressantes. Beaucoup de pommes de pin. Aïe. Donc ça pique parce que bon. Et il y a beaucoup de casquettes. J'ai cueilli beaucoup de genevrier que j'ai coupé cette fois-ci pour prendre devant vos yeux ébahis les baies de genevrier elles-mêmes. Ce n'est qu'un sac. Donc là, vous voyez, toute remplie de
belle baie. Je sais pas si on voit bien. Plus qu'à récolter. C'était un champ de genévoyer, il y en avait une centaine, donc j'ai pas hésité de couper avec des petits morceaux. Et maintenant je vais enlever les baies noires de genévoyer, je les mets dans un pot, tandis que les baies vertes, je vais aussi mettre ça dans un autre pot, ou les laisser dessus pour parfumer la maison. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, délicatement 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 morceaux de genolier avec bien 200 grammes de baie dessus que j'enlève. Je mets dans un pot. J'avais commencé déjà à le faire, mais c'est tellement difficile à faire sur place. Et là, je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Donc, on se pique. Donc j'ai cherché des gants. Donc muni de gants aérodynamiques, j'enlève chaque petite baie que je place dans le petit pot qui est là. Je vous retrouve. Même avec les gants, ça pique. Hein. Enfin, ça pique moins quand même. Beaucoup moins.
Donc voilà, déjà 5 minutes pour faire juste le petit brin. On va prendre une vingtaine de baies. Donc là, une petite faune. Pas le chat, mais une punaise. Alors je vais voir comment on peut élever une punaise. J'ai mis un peu de genévrier dans la boîte. Et on verra ça. Mange pas une fougère, s'il te plaît. Oups. Non. Oh non, tu manges quoi? T'as de l'herbe là, regarde. T'as de l'herbe. Non, c'est ça que tu manges. Pas la fougère. Non. Charlotte apprécie beaucoup l'herbe. Elle apporte de temps en temps. Félix joue avec la punaise qui est dans la boîte. Ça lui plaît beaucoup. Il faut que je fasse des trous pour qu'elle respire. C'est bon? Non, c'est l'herbe qu'elle mange. Quoi, un peu. Aïe. Donc là, j'ai fait la moitié. Non, même pas. Donc voilà, mes 20 brins de genévrier ont été récoltés à raison de 3 ou 4 baies par jour. Ben là, on a à peu près 4 mois de genévrier. Peut-être encore 3 fois comme ça et j'ai toute l'année du genévrier. Donc je vide la forêt par terre pour justement voir s'il ne reste pas quelques... Ben voilà, un autre insecte. Qu'est-ce que c'est que cet insecte? Une petite coccinelle. Donc je la mets avec l'autre. Donc la coccinelle elle mange.
C'est carnivore, un coccinelle. Peut-être même c'est carnivore. Là, je vois que j'ai quand même pas mal de baies encore à ramasser parmi les terres de forêt. Un brin qui me restait. Il y a bien sûr d'autres méthodes. J'avais vu une méthode où en fait on met un tissu sous le genevrier lui-même, on secoue, on bat les branches et les baies tombent dans le tissu. Mais bon, je me vois mal faire ça au milieu de la forêt. Donc j'ai ramassé dans un groupe d'une centaine de genevriers, une vingtaine de brindilles qui sont là. Mais je vais voir ce que je peux en faire après d'ailleurs. Vous verrez la vidéo sur le Yamadori, sur la randonnée. Ah, une petite araignée minuscule qu'il faut que je mette aussi dans la boîte. Voilà. Je les protège des chats aussi. Viens là, petite araignée. C'est pas facile à se rappeler. Viens là. Une minuscule, elle fait 2-3 mm. Voilà. Je mets là. Oups. Elle fait pas de fil, celle-là, c'est marrant. C'est un bébé araignée d'ailleurs. Viens là. Oups. Ainsi, un petit fil. Donc attention les insectes. J'ai aussi ramassé des lavandes, mais elles sont passées à la fin l'été comme ça parce que il y a encore une autre araignée. Il y a plein de mini araignées. Bon, on va prendre la terre et ils iront avec. Donc j'ai pris pas mal de lavande, mais c'est trop tard. Elles sentent plus. Un peu trop la lavande. Elles sont déjà plus que fleuries. Séchées. Elles sont comme ça. Donc en fait, il vaut mieux les prendre quand elles commencent à sentir très bon. La prochaine fois, c'est ce que je ferai. J'ai pris aussi des chardons. J'ai pas eu la bonne idée de me mettre dans la terre. Il faudrait que je les nettoie. Et tiens, voilà encore des insectes. Bon, tout ça, c'est plein d'insectes. Donc il va falloir les mettre dans la forêt. Maintenant, avant qu'elles s'éparpillent, ils meurent dans l'appartement. Alors, encore quelques baies. J'ai trouvé beaucoup de... Je sais que c'est pas vraiment le nom, mais de fougères de muraille. J'en ai une qui tient bon, mais celle que j'ai trouvée, qui était près d'un ruisseau, qui était devenue très très fin. Vous verrez sur la vidéo peut-être tout à l'heure quand je l'aurai montée. Donc cette fougère des murailles, j'en ai pris 2 pieds qui ont séché. C'est ça en fait. Comme ça. J'espère que je vais pouvoir les ranimer un peu avec l'humidité que j'ai dans la forêt. Alors ça.
Donc j'y suis, je présente la toile de ce matin. Plaque gelée. Donc après, je prends mon seau. Et ce n'est que le premier sac, j'en ai encore 3 comme ça. Donc je vais planter les arbres dans ces bouteilles-là. Pour cela, je prends la terre qui se trouve ici. Dans la plus grosse bouteille pour le grand arbre. Ça va aller là, j'espère. Là, c'est pour la fin. Donc, je mets pas de pierre, je mets pas de gravier, je mets que de la terre de forêt. On retrouve ici. C'est vraiment un truc des toilettes des chats. Pas de choses comme ça, faut que j'en mette un peu partout. Je prends une vraie terre de forêt. Peut-être ici. Ah, qu'est-ce qu'elle est mise ici? Faudrait que j'aille prendre rien que de la terre de forêt, mais c'est pas évident. Elles sont pas un chat. Toilette pour chat, mais je sens l'eau saumâtre. Je sais pas si ça va être bon pour l'arbre. Bon. Pauvre arbre. Donc le voilà. Il va aller dans cette bouteille. Et on va le remplir avec des aiguilles de pain. Je peux avoir ça dans les autres poches. Je vais chercher ça. Des aiguilles de pain ou quelque chose parce que ça peut pas suffire ça. Donc qu'est-ce que j'ai ramené dans les poches du vélo? Il y a... Ah oui, c'est les... de la mousse en tout cas. Ça, il y en a. Peut-être si j'entoure de mousse, ça va peut-être... Voilà, comme ça. Suffire. Voilà. Je le place bien comme ça. Bien positionner l'arbre pour qu'il reste dans une position et qu'il ne bouge pas pour que les racines se fassent. Voilà. On va bien voir. Hein. On va bien voir. Donc ça c'est le premier, le plus gros. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un petit sapin. Ce sera plus simple. Chercher la bonne terre là. D'abord un petit peu de celle-là. Je la sens, elle sent bon. Ça va. Donc je peux l'utiliser ici. Où est-ce que je vais mettre celui-ci? Je vais le mettre ici. Donc notre sapin se place ici. On va le compléter avec ce que j'ai préparé. C'est-à-dire de la mousse. Une plante, tiens, cette petite plante là, dans l'eau. Ce que je me aperçois, ce qu'il faut bien faire, c'est laisser l'air. Il faut que l'arbre soit bien fixé, mais qu'il y ait l'air qui circule autour de l'arbre. Donc après,
fougère. La fougère, elle est belle. Très belle fougère avec sa motte. Est-ce qu'on peut la mettre en haut comme ça? Comme ça. Tenir. Il y a de la mousse. Un peu de lumière. Pas mal de lumière. Une petite épicée, hein. On va aller dans une petite bouteille. Prendre un petit peu de terre ici. Pour la placer ici. Ça. Les mouches qui piquent dans cette chambre. Toujours elles piquent, elles font pas de boutons, mais elles piquent. C'est bizarre ces mouches. Elles sont toujours là. Et puis ma grenouille elle est pas assez grosse pour les manger. Comment je peux l'appeler ma grenouille? Parce que... Elle est là. Donc, la petite épicée elle est là. Là, c'est bien sec ça je trouve. On va mettre notre arbre. Lequel? Petit peu. Petit peu. Hop hop. Ou celle-ci. On peut mettre les deux, celle-ci et le petit pain. Donc là il reste quoi? Il ne reste rien d'autre qu'une petite fougère. Une petite mousse qu'on peut mettre ici. Qu'elle soit bien limite dedans avec la grenouille. J'ai mis un noyau de pêche pour attirer les mouches. Faut que la grenouille mange les moucherons. Là aussi. Bon. Donc on continue avec les autres sacs. Ce vélo a une sacoche, il y a 3 sacs.
En fait, donc là j'ai déjà vidé cette poche là, pratiquement. Avec quoi? De la mousse que je peux mettre. Ça, du chardon. De la mousse qu'on peut mettre quelque part dans le foyer. Ici. Ça c'est des boîtes pour je vais attraper des grenouilles encore aussi. Là c'est la mousse et de la lavande. Beaucoup de pommes de pin. Donc ça, un peu d'eau et ça va. Alors, par-dessus, au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre? Ah, il y a de la terre. Hein. Donc, la terre. C'est pas trop un tube pour les fourmis. Donc, cette terre va aller dans un pot qui serait vide, comme celui-ci. Ensuite, encore un petit peu de terre. Tout ça, il faut essayer de ne pas se salir, c'est ça le plus difficile. Ouh, ça commence déjà à être sale. Donc après, le matin on a d'autres arbustes. On poche du bois, notamment celui-ci. Non, ça c'est une fougère. Ah merde, elle va casser. Ça c'est difficile à transporter, fougère, facilement. Donc cette fougère, mon nom. Faut la mettre par terre. Donc, on va la mettre là justement. Avec de la lumière, ça sera pas mal. Vraiment que je vais mettre plutôt un truc profond parce que là, il faut du tuteur. Hein. Ensuite, donc ça, pomme de pain. Et puis, on a un sapin et un pain sylvestre et une fougère qui a un peu séché. Fougère que j'aimerais bien récupérer, que j'ai trouvé sec près du ruisseau. Donc on va mettre en espérant qu'elle va récupérer. Là il y a le pain, donc on le laisse ici. Ensuite, le pain, on va le placer ici. Des mousses par-dessus. Ça tombe. Un petit peu de mousse. Un petit pain
Terniche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Buste. Un Sylvestre. Donc lui, on va modifier bien ses racines. Il me faut un gros pot. Donc lequel choisir? Celui-ci, il est occupé par le sapin. Celui-ci par un pain. Celui-ci par un... peut-être... il faut quand même venir. On pourrait mettre ici. Non, là. Juste le terre comme donc. Bien. Côté. Maintenant, ce tour. On va modifier. Voilà. Ça ne peut plus bouger après. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par terre? De la jarondrée. Tout un pied. De la jarondrée. Qu'on modifie, qu'on place par exemple ici. On place là ensemble. Ensuite, essayer de sauver cette fougère qui a été séchée. Celle-là, on va la mettre là, on a mis déjà. On peut la mettre donc ici. Il n'y a rien en fait. Là, il y a une plante tout à l'heure. Des racines. Une jarondrée. Je peux se planter dans la terre ici. Alors, bien. Il y a plein de racines. Donc il faut vraiment mettre les racines comme il faut. Pas mettre même par-dessus. Et voilà. Donc là, c'est le deuxième. Il ne me reste plus qu'un sac de l'autre côté du vélo. Celui-là. Et après, il faudra nettoyer demain matin. Je commence déjà à être épuisé face aller-retour entre la forêt et le vélo. Hop. Donc, je fais quand même assez rapidement pour que la plante ne souffre pas trop. Dernier sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est simplement les lavandes. Alors, des petites bouteilles que j'ai trouvées, je recycle. Des chardons. C'est pas une lavande coupée par dizaines. Donc elle, je vais la placer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ah si, il y a un petit arbuste. Ah, je mélange trop. Je mélange un peu quand je fais. Donc, cette lavande, on va la mettre sur le sol là-bas. Donc il y a encore un peu de lumière. Plus de soleil. Donc, ici, on a la lavande, mais on a aussi un arbuste et de la mousse. C'est toujours très long, donc ça fait 1 heure de vidéo de former une forêt. C'est quand même quelque chose qui n'est pas innocent. Hein. Donc là, on a. Non, voilà, là peut-être. Pourquoi pas. Trop petit, peut-être. Ouais, trop petit. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Qu'est-ce qu'on a? J'ai une petite branche de rien du tout. Donc on peut le mettre là. Voilà. Solidifier. Et voilà. Juste au-dessus de la sauge qui a perdu son étiole, ses fleurs. Donc, encore. Mais il y a encore un arbuste. Donc ça, allez là-bas. Un amande, l'arbuste bien les racines. Il va se placer où? Ici, je pense, s'il n'y a rien. On va le placer ici. De la terre. J'ai pris la plante. J'ai juste de planter. Donc, je vais tourner un peu là. Et voilà. Donc en gros, voilà notre forêt bien pourvue à nouveau. D'arbustes qui vont prendre, je l'espère, comme certains arbustes de printemps, du printemps dernier, qui sont toujours verts. Je vous ferai une tour de forêt bientôt pour vous montrer comment ça évolue. Je finis ce sac avec les chardons qui piquent. Bon. Ah, si, encore. Non, c'est juste une branche avec une branche morte. Voilà. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu, que cette forêt aussi va prendre son élan, comme elle a commencé déjà depuis 3-4 mois. Et qu'on va avoir, avec les prochains Yamadori, dans quelques jours, de nombreuses autres plantes dans cette pièce qui aujourd'hui a repris
un air de fête, de forêt. Donc je vais arroser tout ça et me reposer.